Chers amis téléspectateurs, c'est pour moi une très grande joie de vous retrouver ce soir pour ces nouvelles chroniques après une pause estivale de quelques jours fort bien méritée, tant pour vous que pour moi. Et j'ai décidé aujourd'hui de ne pas gâcher le capital d'optimisme que vous avez accumulé en parlant, pendant la semaine qui vient, des grosses farces actuelles que l'on nous débite en tranches. La farce du jour, c'est celle du réchauffement climatique. Certes, nous avons eu un petit peu chaud pendant quelques jours, le thermomètre est monté à 40 degrés et évidemment, les climatologues de tout poil nous ont annoncé qu'au train où allaient les choses, dans quelques dizaines d'années, l'on monterait sûrement à 75 degrés à l'ombre. Tout cela, évidemment, est une grosse farce. J'ai lu récemment un excellent livre d'un certain Leroy-Ladurie, que vous connaissez évidemment, ce très grand scientifique, ce savant incontestable, adulé par les élites mondiales, adulé par le monde intellectuel et ayant le cœur à gauche, ce qui ne gâchait rien. En 1967, Leroy-Ladurie a écrit un livre intitulé « Histoire du climat de l'an 1000 à nos jours ». Et là, il cite un nombre incroyable de périodes de sécheresse ou d'ailleurs de pluies intenses. On voit bien que la sécheresse, depuis 1000 ans, est au rendez-vous année par année, ou décennie par décennie, ou siècle par siècle. Je voudrais en citer simplement 3 ou 4 exemples. En 1276, la récolte d'avoine et de seigle fut réduite en poussière tant la sécheresse fut violente, sans une goutte de pluie. En 1556, sécheresse générale sur l'Europe, l'agriculture sans dessus-dessous. En 1718, aucune pluie, aucune goutte de pluie entre avril et octobre de cette année-là. Et à Paris, le thermomètre est monté jusqu'à 45 degrés. En 1835, l'on pouvait pratiquement traverser la Seine à pied sec, tant la sécheresse était épouvantable. Je m'arrête là. Là, pour la malheureuse Greta Thunberg, c'est pif-pouf dans le pif. Évidemment que nous sommes dans des périodes où il y a de la sécheresse et du réchauffement climatique. Et puis d'autres périodes où il y a au contraire beaucoup de pluie et éventuellement des zones de refroidissement de la planète. En réalité, ce que je voudrais simplement signaler, et que vous savez tous, c'est qu'il y a finalement 2 sortes d'individus actuellement. Ceux qui sont des vrais scientifiques, qui examinent scientifiquement les choses et qui tirent des conclusions scientifiques. C'est ce qu'on appelle, notamment pour tout ce qui est climat, les climato-réalistes. Leroy-Ladurie, évidemment, en fait partie. Et puis, il y a ce que l'on appelle les climato-idéologues qui, pour mener à bien leur idéologie, inventent absolument n'importe quoi, avec un but d'ailleurs très précis, utiliser le réchauffement climatique pour mettre l'homme dans des cases précises, en fait, pour le faire marcher au pas de loi. Sur ces très bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.